Kenny Ratson. Regarde, regarde, sans que je m'énerve, tu dis à Olivier qui est là-bas, il a mis son blouson, qui vient ici. Qu'il arrive. Là, je m'énerve pas, il faut pas que je m'énerve. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, amen Kenny Ratson. Bon, ce matin, il n'y a pas de soleil, mais bon, on est bien, on est dehors, tout va bien. J'attends que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux et on commence tout de suite le cours. Je voudrais aborder ce matin le thème qui est un peu le nôtre, que nous sommes certainement, je le dis bien certainement. Tu peux m'appeler Olivier? Tu peux m'appeler Olivier? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que... Olivier, viens t'asseoir ici. Viens, je t'en supplie, viens t'asseoir ici. Viens. Hein? C'est Noël? C'est bientôt Noël? C'est bientôt Noël. J'ai jamais entendu ça. Un rabbin n'a jamais entendu ça. C'est bientôt Noël. Je t'assois 5 minutes. Et qu'est-ce que j'ai fait à Hachem que moi en Eretz Israël j'ai besoin d'entendre c'est bientôt Noël? Loïda, Maasiti. Qu'est-ce que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu? Loïda. Regarde, écoute, juste quelques minutes. Le thème d'aujourd'hui, c'est un peu notre vie à nous. Qu'on a l'impression que le bon Dieu, que Dieu, nous doit des choses. Non? Comment? Non, une seconde. On n'est pas des fois dans notre vie déçus de combien de choses qu'on aurait voulu qu'ils existent dans notre vie, des parcours de vie qu'on aurait voulu avoir, et on est un peu déçus. Et puis, quand ça va pas dans les affaires, on est déçus. Et puis quand ça va pas à la maison, on est déçus. Et quand ça va pas avec les enfants, on est déçus. On est déçus tout le temps. Moi, je voudrais vous dire une chose. Ce matin, je vais vous donner la véritable vision de ce que Dieu pense de nous sur la vie qu'il nous a donnée. Je crois que ça sera le plus intéressant. Mais ça va venir avec une idée fondamentale qu'on a trouvée dans la paracha de cette semaine. Vous savez qu'au moment où c'est que Yaakov arrive en Égypte, il va faire une rencontre extraordinaire avec qui? Avec Pharaon. Et Paro va lui dire, Vayomer Paro, écoutez, c'est énorme. Paro il dit à Yaakov, combien sont les jours des années de ta vie? Tu peux me donner un peu C'est quoi combien sont les jours de ta vie? Hein? Quel âge as-tu? Moi, je trouve que c'est pas simplement quel âge as-tu. Quel âge as-tu? Comment tu ressens ta vie? Le bilan de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Je crois que c'est plutôt ça la question de Pharaon. C'est pas simplement de demander à un vieillard quel âge tu as. Bon, ok. Et d'ailleurs, Yaakov, il va répondre. Vayomer Yaakov el Paro. Yaakov, il dit à Paro, Yeme shene megurai shloshim u'ma'at shana. Yaakov, il dit à Paro, les jours des années de mon séjour dans ce monde, 130 ans. Donc il a déjà, à ce moment-là, quel âge? C'est pas mal, hein? Il a combien? 130 ans. Mais il continue, il lui dit, Me'at veraim hayu yeme shene chayai. Ils étaient peu nombreux et malheureux, les années de ma vie. En 2 mots, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? J'ai galéré, j'ai morflé, hein, dans ma vie. Velo hesigu et yeme shene chaya avotai bime migurehem. Bon. Et ils n'ont pas atteint le nombre des jours, des années de la vie de mes frères, de mes pères, dans le séjour de leur séjour. On va expliquer qu'est-ce que c'est ça. En deux mots, qu'est-ce qu'il fait Yaakov là ici? Il lui dit, j'ai 130 ans, et la vie, elle n'a pas été facile. Voilà. En 2 mots, la vie, elle n'a pas été facile. Hein? Ça va? C'est normal. Sauf que, le Midrash il ramène. Le Midrash celui qui va le ramener, ça s'appelle Da'at Zikenim Ba'alei Tosfot. Les plus grands Midrashim de la Torah. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Besha'a she'amar Yaakov me'at veraim hayu. Au moment où c'est que Yaakov a dit, les jours de ma vie, ils étaient peu et j'ai eu des galères, hein. Et j'ai souffert, hein. J'ai souffert. En vérité, il a raison. Il a souffert de quoi? Son frère Esav. Après, Lavan. Après, Yosef, le mec il s'est pas reposé un moment, il a raison. Enfin, en deux mots, quand il y a quelqu'un qui se plaint devant toi et que te dit oh là là, et tu constates que sa vie, elle a été quand même difficile, qu'est-ce que tu dis, le pauvre?
Sauf que regardez ce que la Torah dit. Au moment où c'est que Yaakov il a dit, peu et dur a été ma vie, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Ani milaticha me Esav ou milavan, je t'ai sauvé, moi, je t'ai sauvé de Esav, de Lavan, verzarti lecha Dina, on a oublié l'histoire de Dina, je t'ai rendu Dina, Gam Yosef, et en fin de compte, bon, l'histoire de Yosef c'est que Baruch Hashem, en fin de compte, c'est l'homme le plus puissant du monde. Ah, ça va, Baruch Hashem. Et toi, tu te plains que ta vie, elle était peu nombreuse et difficile. Chayecha, je te jure. Je vais te compter tous les mots que tu as parlé avec Paro pour te plaindre. Car yarseru mishnotecha. Et je t'enlèverai le nombre des paroles que tu t'es plaint, je t'enlèverai chaque nom, chaque mot, une année de ta vie. Vehem, lamed gimel tevot. 33 mots de plainte à Paro que sa vie était dure. Qu'est-ce qu'on en a marre de cette vie, shkakan, le type il est là, il dit shkakan à Dieu, j'en ai marre. Il s'en va au travail avec une tête de je sais pas quoi, il dit j'en ai marre, et j'en peux plus. Allô, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, Dieu lui a dit, ah bon, 33 mots, 33 années de ta vie. Et on lui a enlevé 33 ans de sa vie. Car Yitzhak a vécu 180 ans, son père a vécu 180 ans. Ve Yaakov, le Chayela, Kouf Memzaïn. Et Yaakov aura vu. C'est terrible, hein? C'est terrible. Et Yaakov a vécu 148 ans. Dieu lui a dit, 147 ans, pardon. 147 ans. Yaakov lui a dit, Dieu lui a dit, tu t'es plaint? Tu te plains? Tu te plains? 33 mots. La facture, elle est claire. Je t'enlève 33 années de... Hein, c'est bouillant, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ma pchat. Hein? Non mais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Un de nos grands maîtres, le Rav Lev Chassman, il ramène dans son livre, il était le Rosh Hashiva de Hebron, il ramène dans son livre, il dit comme ça. David, bon, quand tu lis ça, tu dis, ah, Dieu, il était quand même dur, hein, il est dur, hein, il est dur, c'est quoi ça? Bon, il s'est plaint. Je veux dire que même s'il se plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre. J'ai pas compris. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Teilim, même tête. David Amelech, il dit, Adam bikar velo yavin nimshal ka behemot nidmu. Adam, un homme, bikar, yakar. C'est quoi yakar? Hein? Cher, précieux. Velo yavin. L'être humain, il a la chose la plus précieuse et il ne comprend pas. Nimshal, David Amelech, hein. Nimshal ka behemot, il est considéré comme un animal. S'il ne comprend pas, s'il n'a pas la conscience qu'il a la chose la plus précieuse du monde. Quoi? Il dit, Adam istovev ba'aretz chaim, velo margish et asher hachaim agadol. Un homme se trouve dans le monde de la vie et il n'arrive pas à avoir cette capacité de profiter de cette vie, d'être content de cette vie qu'il a. Sur ça, le verset a dit, Adam Bikar, l'homme, il a dans ses mains la chose la plus précieuse. Il dit, Rav Chassman, on t'a donné la chose la plus précieuse. Tu sais c'est quoi? Le temps. Et si tu comprends pas que tu te lèves le matin, tu dis ça va pas, j'en ai marre, ça va pas. Quand je il te dit ok. Moi, je t'ai donné la chose la plus précieuse au monde, c'est la vie, que tu es là. Il dira Belad Chassman, si tu comprends pas la valeur de chaque instant de la vie, et tu passes ton temps à quoi? Tu le perds. Tu sais pourquoi tu le perds? Tu sais pourquoi tu perds ce temps? Parce que tu n'as même plus de force. Tu sais pourquoi tu n'as plus de force? Parce que pour toi, tes épreuves de ta vie et tes problèmes de ta vie sont tellement grands que même la vie que tu vis, elle ne vaut pas d'être vécue. Il y a certaines personnes qui vont te dire, moi j'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie. Quand tu sais dire que tu en as marre, tu veux partir?
Quand t'en as marre de la vie, ça veut dire quoi? Quand je te dis c'est ça. Sur ça, regardez, il ramène un pasouk. Ce pasouk, il a été amené dans Masechet Kiddushin, d'Afpé. Regardez ce que la Gemara a dit dans Masechet Kiddushin d'Afpé. Il y a un verset dans Echa. Echa, c'est la Megillah que nous lisons à Tchabab. Maït Raem, regardez qu'est-ce qu'il dit le verset. Maït Onen Adam Chai Gever Al Khatav. Le verset il te dit dans Echa, qu'est-ce que tu te plains? Qu'est-ce que tu te plains? Sur tes problèmes de ta vie. Bon, moi je dis ça, je dis bon, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu te plains des fois? Ben des fois on a le droit de se plaindre hein, quand même. Je veux dire, bon, il faut bien qu'on se plaigne. Hein. Rashi ramène sur place. Lama onen adam chai. Comment un homme qui est vivant il se plaint? Lama itraem adam ala korot abaot alav. Comment tu peux te plaindre sur les soucis que tu as dans ta vie? Après tout le chesed et tout le bienfait dit Dieu que je fais avec lui, que je lui ai donné la vie et que je n'ai pas amené sur lui la mort. Parce que toi tu es là, tu dis, moi je comprends pas la vérité. Non, je comprends pas, j'ai fait teshuva, je me suis rapproché de Dieu, j'ai encore des problèmes, j'ai des soucis, en vérité, je me repose jamais. Et Dieu te dit, regarde, moi, je vais t'expliquer un truc. Je t'ai donné quoi? La chose la plus importante dans le monde qui peut exister. Ça s'appelle la vie. Comment, après avoir reçu ce cadeau, il dit Ravlev Chasman, ça ressemble à quoi? Il dit Ravlev Chasman, Richard, ça ressemble à quelqu'un qu'on vient de lui annoncer qu'il a gagné au loto. 6 chiffres avec le complémentaire, l'euro million. Et au même moment, il est dans une joie. Il est avec son ticket et tout le monde est autour de lui. Ben oui, tout le monde est autour de lui. C'est là que tout le monde est autour de lui. Je veux dire que s'il n'avait pas gagné, il n'y aurait eu personne. Et tout le monde est autour de lui, Mazal Tov, et il embrasse, etc. Et on vient lui annoncer, que sa Clio, le moteur il a lâché, la Clio. Hein? Il dit même pas capara, Clio, une Clio. Mais il vient de gagner maintenant. Il dit Ravlev Chasman, si tu vis pas avec ce sentiment que la vie, de vivre chaque jour, c'est un loto. Tu gagnes, c'est un loto. Alors après, bah oui, si c'est pas un loto, chaque problème est un gros problème. Mais si c'est un loto, ta vie, ce qui se passe dans ta vie, et tu sais quoi, à un moment donné, tu l'enlèves de ta tête. Tu sais pourquoi tu l'enlèves de ta tête? Parce que tu te dis, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je viens de recevoir le plus grand cadeau du monde, c'est d'être vivant. Je sais pas, Bémet, tu vas voir quelqu'un, alors allez-nous, qu'il est en fin de vie. Il est en fin de vie, il a 40 ans, il a 50 ans. Tu lui dis, regarde, je te donne encore 20 ans, 30 ans de vie, mais tu vas avoir tous mes soucis, toutes mes gamins, il va t'embrasser tes pieds. Il y a un vrai problème. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, tu sais quoi? Tu te plains? T'es pas content? Je suis pas content, c'est normal, je suis pas content, vous comprenez pas que les soucis que j'ai, vous comprenez pas, c'est énorme. T'es vivant, hein? T'es vivant. Tu comprends pas que t'es vivant. Et debout, et tu marches. Je veux dire que ceux qui n'ont pas de soucis, c'est... Ben, aller au cimetière de Natania, il n'y a personne qui a des soucis. Aucun des soucis. Et personne ne se plaint. Va, il m'a dit, qui c'est qui est revenu de l'hôpital? Il m'a dit, Rav, il faudrait envoyer toute la communauté. Ah, je dis les pauvres, je vais les envoyer les angoissés. Il m'a dit, qu'ils aillent à l'hôpital. Ils vont sortir de l'hôpital. Ma parole, ils seront bien. Ah, vas-y, caché. C'est dur de dire aux gens d'aller à l'hôpital. Ah, Valma, réfléchis 3 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes avec tes enfants, t'as des problèmes avec ta femme, t'as des problèmes de parnassa, t'as des problèmes de ça. Ça devrait pas t'enlever la joie de vivre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le loto, tu l'as tous les matins. Avec le complémentaire. Attends-toi de décider ce que tu veux. Et tu sais quoi? Je vais vous dire la vérité.
Je vais vous dire la vérité. La plus grande maladie de notre génération, c'est quoi? La plus grande maladie de notre génération, c'est quoi? Ben, on n'est pas content. On n'est pas content. On n'est pas content. La plus grande maladie, t'as des hommes et des femmes, ils vivent depuis 20 ans, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Et puis c'est pas ça. Quand ils voient quelqu'un de... Non, mais quand ils voient quelqu'un de content, ils disent c'est bizarre celui-là. Il est bizarre. Il est jovial. Il est jovial, il est bizarre. Il est bizarre? Non, il n'est pas bizarre. Il n'est pas bizarre. Il profite de la vie. Non, je dirais pas des noms. Non, je dirais pas des noms. Je voudrais juste quelques mots. Il dit Rabbi Nachman, une chose extraordinaire, Rabbi Nachman de Breslev. Il dit une chose extraordinaire. Que chez Ichi Adam et Taïfsi, il dit, vous savez, qu'est-ce qui va nous remettre toutes les pendules à l'heure? La hanava, l'humilité. L'humilité. Qui tu es? Je suis quand même, à 40 ans, à 40 ans, président d'une grande société, avec tant et tant de KF, plusieurs machins. Je suis quand même, Il te dit, Rabbi Nachman, tu veux que je t'enlève toute la ga'ava qui va faire de toi un être humain abominable et que tu vas devenir quelqu'un de très bon parce que la hanava, l'humilité ne peut amener que la bonté. Il te dit, prends une idée en tête. Que tu vives ta nullité, ton inexistence vis-à-vis de Dieu. C'est vrai, tu marches sur un trottoir, tu dis je dois aller d'un point A à un point B, c'est pas sûr que tu arriveras au point B. Quoi? Ça se limite à ça? Ça se limite à ça? Oui. Olivier, oui. Ouais. Demain, tu dis demain je vais faire telle chose. Dieu il t'arrête et te dit demain? Qui t'a dit qu'il y a demain? Bon, alors ce soir. Ah bon? Et qui t'a dit qu'il y a ce soir? Il dit Rabbi Nachman, tu vas arriver à la Hanava. C'est pas compliqué. Hein? Si tu es un être normal et que tu réfléchis, l'humilité, tu peux l'avoir tout de suite. Comment? En te disant, est-ce que j'existe même vis-à-vis de Dieu? Est-ce que mon existence est une existence ou c'est pas une existence? Moi, je vais te dire la vérité. Je sais même pas si ce monde, c'est pas un rêve. On est là, on sait pas. D'un seul coup, t'entends que celui-là, il est plus là. Et celui-là, il est plus là. Et celui-là, il est plus là. Et d'un seul coup, tu es en train de te dire, non, mais moi, je serai là tout le temps. Puis d'un seul coup, il y a encore une idée qui te vient dans ta tête qui te dit, mais toi aussi, tu vas partir comme tous les autres. Okay. Cette gava. Il dit, d'arriver, dit Rabbi Nachman. Écoute-moi bien, tu vas être heureux dans ta vie? Tu vas être heureux dans ta vie? Heureux. Hervé, heureux. Tu sais comment? Dis-toi, vis-à-vis de l'immensité de ce monde, vis-à-vis de Dieu qui est éternel, vis-à-vis de tout ça, ma vie à moi, elle est quoi? Hein? Tu connais les étoiles filantes? Pas filantes. À peu près. Pas plus. Et pas seulement que Dieu t'a créé, et qui t'a donné 80 piges ou 90 ans à vivre, ou 100 ans à vivre. Non, pas seulement ça. C'est que dans chaque instant de ta vie, Abore Manshimoto, Dieu te donne la respiration et te donne la force de manger, de voir, d'écouter, de parler, de penser. Olivier, tu sais combien de milliards de connexions dans mon cerveau pour faire sortir quelques paroles là maintenant? Hein? Tu sais, quand quelqu'un il a eu à peine un petit truc, Iroir Mochi, à peine tout petit, il n'arrive plus à parler. Sur quoi tu vas t'en... Moi, je vous dis la vérité, des fois j'arrive à des situations où je me dis, comment c'est possible d'être orgueilleux? C'est horrible, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, tu te prends pour qui? Vu que toi-même, ta présence et ta vie, tu sais même pas avec quelle prévision tu as de cette vie. ובוודאי שאין בכלל איך להגדיר את האפסיות שלו ביחס לבורא. לכן דבר ראשון אדם צריך להגדיר לתוך המוח אני לא אלוקים. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, d'où nous est venue cette idée d'orgueil? Elle vient pas de nous, hein. Elle vient de plus haut que nous. כי מאז שנכנסה באדם וחווה עצת הנחש.
Le serpent, quand il est venu chez Chava, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est là-bas que ça a commencé. Si tu manges le fruit, Viten Kelokim, vous deviendrez comme qui? Comme Dieu. Il dit de là. Il y a un sentiment dans l'être humain. Il faut le combattre. Hein, il faut le combattre. Je suis un Dieu. Je suis une star. Je suis une star. J'ai réussi. Rien ne... tout ce que je touche, je le réussis. Ah, je suis un... Hein? Et les autres, c'est tous des losers. Tel qu'Elohim. Mekanenet bichol adam machalat gadlut. Dans chaque être humain, il y a quoi? Cette maladie qui s'appelle la gadlut. La gadlut qui veut dire la supériorité. L'archov chou kol yachol. C'est de ce... Écoutez-moi bien, si on enlève cette maladie et qu'on comprend que le cadeau, comme Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, quel cadeau que je te donne la vie, et que cette vie, à chaque instant que tu l'as, c'est de moi. Ah, comment tu peux? Comment? C'est comme quelqu'un. On va prendre quelqu'un, on va le mettre en haut d'un précipice, attaché à un fil. Et il y a quelqu'un en haut qui attrape ce fil. Est-ce que lui qui est en bas, il peut s'enorgueillir? Il sait bien que celui en haut, qu'est-ce qu'il peut faire? Il lâche le fil. Et son affaire est terminée, Nigmar. Ah voilà, nous, on est comme ça. Maintenant, c'est quand tu regardes quelqu'un, tu regardes ta femme, tu regardes je sais pas qui, tu regardes tes amis, tu fais comme ça. Comment il parle, lui? Comment il parle? Quoi, il sait pas que tout ce que j'ai, moi. Qui c'est lui? Mais qui c'est lui? Mais qui c'est? Attends, mais c'est que de là. C'est que de là. Le sentiment de ne pas comprendre qu'est-ce que c'est chaque jour de vie. Je termine et dis, il dit comme ça. ואל יחשוב אדם שאין הדברים אלו מקוונים אליו, כי בכל פעם שאדם לוקח את השליטה לידיים, זה נמשך לו מהמחשבה שהוא אלוקים. Il dit chaque fois, ne pensez pas qu'on n'est pas tous atteints par ça. On est tous atteints par ça. Chaque fois que la personne décide de prendre son destin en main et d'être sûr que c'est elle qui va quoi, réussir dans quelque chose, tu viens de rentrer dans ce concept que tu te prends pour quelqu'un qui va... En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Chaque chose que tu vas faire. S'il veut, il veut. S'il veut pas, il veut pas. Et toi, qu'est-ce que tu te dis à la fin d'une chose quand tu as échoué? Qu'est-ce que tu te dis? Ah, je m'en veux. Ah, je m'en veux. J'étais brel, j'étais hamar. Ah, j'étais hamar. Ah, et si j'avais fait comme ça, la dernière fois que je fais comme ça, ah, la prochaine fois, tu vas voir comment je vais faire. On se rend pas compte, hein? On se rend pas compte. On se rend pas compte. Je me suis fait avoir. C'est moi, je me suis fait avoir. Je m'en veux. Je m'en veux. Traduction des mots. Tu prends la place de Dieu, puisque tu es en train de dire que Dieu ne gère pas ta vie, et que c'est toi qui aurais dû la gérer, et que tu as fait un mauvais choix. Pourquoi je me suis marié avec elle? J'ai fait ça, des bêtises, des choses, c'est osé. Et il dit comme ça. Il termine par ces mots, Rabbi Nachman, il dit, on dit dans la prière, Emet ve'emuna kolzot ve'kayam alenu. Emet. Pour arriver à la Emouna, et dire Rabbi Nachman, il faut juste une chose. La Emouna, la foi. La foi qui va te permettre de vivre bien ta vie. Ouais, l'autre il t'a fait ça, l'autre il m'a fait ça, l'autre il m'a fait ça. Je vais le faire payer. Ah, je vais le faire payer, il va payer. Il va payer, Dieu te dit, il va rien payer. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dur ça. Ah, alors dans ce cas-là, on va se faire écraser. Dans ce cas-là, on contrôle plus rien. Mais tu contrôles plus rien. Mais par contre, il te dit une chose. Tu sais ce qu'il va te demander? Il va te demander une seule chose, émet. S'il y a le émet de quoi? Je contrôle rien. Même ma présence dans ce monde, c'est un rêve. Ma réussite, je sais pas, c'est lui. Quoi, tu prends pas un peu la grosse tête? Non. Et rien, quand même, il y a un minimum, un minimum de présence que tu as réussi quand même. C'est pas mal, hein? C'est pas mal tout ce que tu as réussi. Non. C'est pas de moi, c'est de lui. Donc à partir de ce moment, tu t'écrases. Tu sais pourquoi tu t'écrases? Tu t'écrases parce que tu as le émet. Maintenant, le émet fait de toi une chose. C'est que même quand on te donne de l'honneur, qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de cet honneur. Tu sais pourquoi tu te moques? Parce qu'il dit, le Rav Lev Chasma dit une chose. Il n'y a pas plus horrible que quelqu'un qu'on le flatte et il est content d'être flatté. Tu es content d'être flatté? Pourquoi? Gérard, flatté. Pourquoi c'est à toi? C'est même pas à toi.
Ça vient de Dieu. Mais par contre, il va nous demander une chose, Emet. Si tu as la vérité en toi, tu arriveras à la Emouna. Sans arrêt. Quoi? Tu fais quelque chose? Emet. Qui c'est qui va me faire ça? C'est Hachem. Qui c'est qui veut pas? C'est Hachem. Non, quand il y a des belles choses qui marchent, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est Dieu. Mais quand il y a des choses qui ne marchent pas, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est de la faute de cet abruti, c'est de la faute de mon associé, à mort, c'est de la faute de mon collaborateur, c'est de la faute de ci, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de tout ce que tu veux. On est bien d'accord, là? Non, si tu as le Emet, tu arrives à la Emouna. Et il termine et il dit il dit par contre le contraire. L'orgueil, c'est ce qui fait d'un être humain un grand malade. Mais la maladie, il y a pire que la maladie du corps. Il dit Rabbi Nachman, la maladie de l'âme. L'orgueil amènera les maladies de l'âme. Il te dit, et là, je vous le dis, ou je vous le dis pas? Je vous le dis quand même. Regarde ce qu'il dit une chose, c'est terrible, et c'est la vérité. L'orgueilleux, c'est la racine de tous les maux. Lequel? Les envies. Tu sais à quel moment une personne commence à avoir des envies? C'est quand elle a de l'orgueil. À quel moment les gens commencent à casser leur couple, casser leur vie, rentrer dans des bêtises, rentrer dans des folies, rentrer dans des choses, dans le jeu, dans les femmes, dans la drogue? C'est quand? Le smicard, il ne rentre pas dans ça. Celui qui doit finir le mois, il ne rentre pas dans ça. Celui qui a un patron qui l'écrase, il ne rentre pas dans ça. Qui c'est qui rentre dans ça? On a les moyens. Non, quand tu as les moyens, tu te lèves un bon matin, tu dis je mérite, mais je mérite mieux que cette femme-là qui m'a saoulé, ça fait 20 ans. Je mérite mieux. Dit Rabbi Nachman, l'orgueil va amener. C'est ça qui est terrible, parce que si l'orgueil nous laissait à l'orgueil, bon, ben il est orgueilleux, il a un but de soi, ben qu'il reste là-bas dans son coin. Non. L'orgueil, c'est la racine de la ta'ava. Les envies vont commencer quand une personne se sent bien. Hein? Ou non? Hein? Non? Je mérite mieux. Non? Ouais. Anfea kin'a, les grandes jalousies. Ou perot achemda, veha ka'as. Et la colère. Je répète. Pourquoi la colère, Hervé? Pourquoi l'orgueil m'amène à la colère? Moi, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Si tu n'as pas d'orgueil, tu ne peux pas te mettre en colère. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit ça, elle t'a fait ça, il t'a fait ça. Et alors, je m'en fiche. À quel moment la personne, le feu, m'a manqué de respect. Moi, des fois, j'entends ces mots-là de quelqu'un, je voudrais lui dire, il t'a manqué de quoi? Il va me dire de respect. Je veux dire, est-ce que tu existes même? Peut-être dans un quart d'heure, on va t'enterrer. De quoi tu parles? Non, il ne faut pas dire ça. Sourd de dire ça. Alors moi, je voudrais bien ne pas lui dire ça, mais que lui se dise à soi-même. Je vais me mettre en colère quand telle personne, et quand telle personne, qui dit que dans une demi-heure, je suis là. Ça calme. Ça calme. C'est fort, hein, c'est dur, hein, mais ça calme. Tu sais comment ça calme? Qu'est-ce qu'il a été? Comment il m'a parlé? Comment il m'a parlé? T'as vu? T'as vu? Dans un quart d'heure, on n'en discute même plus, il n'y aura plus rien. Tu ne seras même pas là et c'est fini. Ou la personne en face, elle ne sera pas là, j'en sais rien. Donc, toutes les maladies, la colère, les envies, la débauche, la pourriture de notre vie, les mauvais moments de notre vie, ils ont une racine, l'orgueil. Tu veux arriver à enlever l'orgueil? Émette la vérité de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Dis-toi, est-ce que ce soir, quelqu'un peut te garantir que tu es là? Je te jure que ça va te calmer. Il y avait un des grands riches à l'époque. À l'époque, c'était les Rothschild. Je ne sais pas s'ils sont riches aujourd'hui. Les Rothschild. Que l'un de ses employés le suivait. Et il voyait qu'il avait une chambre en bas dans la cave. Il rentrait une fois par semaine ou une fois par mois, je ne me souviens pas de l'histoire. Il s'enfermait là-bas, il restait là-bas 2 ou 3 heures. Un jour, l'employé, il avait une curiosité, mais il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, enfermé dans cette chambre, que personne n'est rentré là-bas jamais?
fait quoi ce type? Il fait quoi? C'est son patron. Il s'occupe, son majordome. Il va savoir quand même qu'est-ce qu'il fait là-bas. Un jour, il le suit. Il voit que son patron, il rentre. Il ouvre la porte tout doucement. Et il trouve un truc macabre. Il voit son patron couché dans un cercueil. Il avait allumé des bougies, il était à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites ici? Il lui a dit, j'ai besoin de ces moments pour calmer toutes mes tensions de ma vie. En m'imaginant, c'est hard, hein? C'est hard. En m'imaginant que un jour, je serai... Ah, c'est rasra. Mais attention, c'est rasra. Attention, il y a des rasras qui sont rasratiques. Mais il y a des rasras qui sont constructifs. Tu sais laquelle? Chez Tbonen à Adam. Il dit le Messilat Esharim. Réfléchis juste un petit peu. Mahovato be'olamo. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Nous, à notre âge, on commence à comprendre que c'est un rêve. Puisqu'une grande partie des gens qu'on a connus dans notre jeunesse, qui étaient plus âgés que nous, en tout cas pour ma part, ils sont plus là. Dommage que les jeunes, tu sais les jeunes là, imbus d'eux-mêmes, les requins. Et moi je suis un requin. Tu sais combien de requins il y a eu dans le monde qui sont devenus des sardines? Un requin. Et il est là comme ça, il a un but de soi. Il regarde sa femme, je sais pas comment. Il regarde ses beaux-parents, j'en sais rien comment. Et ses parents, ils s'en fichent. Et machin, c'est un requin. C'est un requin. Lui, il va manger le monde. Il a Aziz. Le monde, il a mangé tout le monde. Tout le monde est enterré à la fin dans le monde. Il n'y a personne qui a mangé le monde. Akma, il faut une chose. Se émettre de profiter de la vie. Parce que elle ne vient pas de toi. Elle t'est donnée en cadeau tous les jours par Dieu. Elle t'amène à une chose, à la Emouna, la foi. Quand on dépend de qui? Quand on dépend que de lui, je m'en fiche. Mais je m'en fiche. Pas seulement qu'on dépend de lui, on dépend de lui. Et les bonnes choses, c'est de lui. Et les mauvaises choses, c'est de lui. Et tout ce qu'on nous a fait comme mal, c'est de lui. Et d'un seul coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais en Israël? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, tu t'es pas rendu compte des choses? Que les plus grandes choses déterminantes de ta vie, tu n'as même pas eu de contrôle sur ça. Tes parents. Tu as décidé qui va être tes parents? Non. Ça, c'est dans les mots, il dit Rabbi Nachman. Regarde! Toi, tu crois que tu maintiens ta vie en main et que tu la maintiens. Viens voir les choses les plus importantes de ta vie. Est-ce que c'est toi qui as décidé? Tes parents? Non. Tes frères et tes sœurs? Non. L'endroit où tu as habité, où tu as grandi? Non. C'est un qui va dire, j'ai grandi à Neuilly. L'autre, il va dire, j'ai grandi à... comme chez nous, au Lila. L'autre, il va dire, j'ai grandi à Sarcelles. J'ai rien contre Sarcelles. Hein. L'autre, il va dire, j'ai grandi à Saint-Brice. L'autre, il va dire, j'ai grandi à... j'en sais rien, moi, à La Défense. Au 16e, au 8e. Je peux pas décider l'endroit. Non, pas. Mes frères et mes sœurs? Ah, mes frères et mes sœurs. Il y a un qui m'a dit, mais j'ai des frères et des sœurs, c'est que des têtes à claque. Je peux pas avec eux. Tu as décidé? Non. Ton nom qu'on t'a donné. Gérard! Pourquoi t'appeler Gérard? Peut-être tu aurais voulu t'appeler, Marvin, John, je sais pas. Même ton nom, t'as pas décidé. Après, tu continues, tu évolues. Mais tu crois que la femme que tu vas te marier avec elle, t'as décidé. C'est vrai. Ah ouais. Sauf que, quelques années après, tu te lèves un bon matin, tu dis, mais... Et ça, c'est à 100% des hommes. Et 100% des femmes. Ils auront le même sentiment. Je vous assure, 100%. Qu'est-ce qui m'a pris de me marier avec elle? Mais on n'est pas... Hein? Mais on n'est pas du tout là. Mais on est différents complètement. Mais on est fous. Et bon, bah alors, après, d'un seul coup, tu te retrouves en Israël. Gérard, Hervé, c'est quoi le nombre, c'est quoi les chances qu'on soit là? Pourquoi nous et pas les autres? Non, pas. Oh, je sais pas, ça m'a pris une crise, j'ai eu un truc, j'ai eu ça, je me suis retrouvé en Israël. Donc tu vois bien que, tu contrôles rien. Donc si tu contrôles rien, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, le Emet t'amène vers la Emouna. Qu'en fin de compte, tout est dans les mains de Dieu, ne t'inquiète pas, hein, il s'occupe de tout. Ta vie, c'est le projet de Dieu qu'il a voulu de toi. Ne t'inquiète pas.
À partir de là, je profite de la journée. Tu sais pourquoi je profite de la journée? Parce que je ne m'inquiète pas pour demain. Oh ben ouais, bon courage pour lui. Hein. S'il ne s'inquiète pas pour demain, je veux dire qu'en principe, celui qui n'a pas prévu dans sa vie, un prévisionnel, quand j'ai fait ma alia, ils m'ont dit, mais on ne comprend pas. Attendez la retraite. Pour partir en Israël, mais attendez la retraite. Mais vous venez pas comme ça. Les gens, ils m'ont dit, mon Dieu, la retraite. Vous cotisez, mais je cotise. Alors, mais vous devez attendre la retraite. J'ai donné une réponse très simple. Qui a dit qu'à la retraite, je serai vivant? Donc, voilà. Ouais, mais alors vous avez une vision très bizarre de la vie. Ah bon? Mais si où Takadosh Baruch Hu, il m'a dit à Yaakov Avinu, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? La vie, c'est moi qui te la donne. La vie, c'est moi qui te la donne. Ça a laissé un blanc comme ça quand j'ai dit ça. Qui a dit que je serais vivant à la retraite? Je préfère partir maintenant. Mais comment vous partez sans prévoir qu'est-ce qui va se passer avec vous? Zabaria, si tu rentres dans le émet de ta vie, ma marche au maximum, que toute ta vie, d'aujourd'hui, de l'heure à venir, elle est dans les mains de Dieu, à partir de là, tu peux construire la Emouna. Si tu restes dans cette conception que non, mais c'est pas vrai, mais on vit, et il dit Rabbi Nachman, il y a des gens que toute leur vie se sont tués pour manger bio. Et manger des légumes. Et que des légumes. Ils sont devenus comme des lapins. Et ils n'ont pas vécu longtemps. Et il y en a d'autres que tu les trouvais dans tous les restaurants de viande. Et chez Nani. Et manger les kémias royales. Et les machins. Et ils ont vécu 90 ans. Voilà. J'ai pas dit maintenant qu'il faut manger n'importe quoi ou qu'il faut pas faire attention à la santé. J'ai pas dit ça. Mais une chose est sûre. Le type il est là, il dit moi je fais du sport et puis je garde la ligne. C'est bien. J'ai pas dit que c'est pas bien. C'est bien. Mais il est sûr que maintenant qu'il fait ça, il maintient sa vie. Elle est dans ses mains. Sheker. Le sport il faut le faire. Le sport, il faut le faire. C'est très important de faire du sport. C'est très important de faire attention à ce qu'on mange. C'est très important de faire attention. Mais vadaï, aval, c'est une ishtadlout. C'est un plus qu'on fait pour avoir une qualité de vie, si Dieu le veut, meilleure. Si Dieu le veut. Si Dieu ne le veut pas, il y a des gens qui ont mangé des 40 toute leur vie, qui sont partis à 40 ans. C'est le cachour, moi j'en ai connu. Et qui fumaient pas et qui ne buvaient pas. Et qui mangeaient pas de viande. Miskenim. Des fois je leur disais, mais tu manges pas. Tu manges pas, tu fumes pas un cigare de temps en temps, tu bois pas un verre les haïm, tu fais rien, c'est quoi cette vie? C'est d'air. Alors ils sont sûrs que quoi? C'est le combat de la vie. C'est le combat de la vie. Hervé, qui c'est qui maintient ma vie? C'est moi ou c'est Dieu? C'est moi ou c'est Dieu? C'est moi, c'est Dieu. C'est un équilibre. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui te vexe. Tu as vu comment il m'a parlé? Tu as vu comment il m'a parlé? Alors maintenant, tu te dis tout de suite. D'ici ce soir, est-ce que je serai là? Allez, je ne veux pas me pourrir ma vie pour ce qu'il m'a dit. Et puis de qui ça vient? C'est Dieu. Tout vient de Dieu. David Améler, quand il a été maudit par Shimei ben Gera, il a dit à ses soldats qu'ils ont voulu le tuer, alors qu'il se sauvait de Jérusalem, ils lui ont dit, il leur a dit laissez-le. C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Allez, next. Et profite de ta vie. Et vis bien. Et sois détendu. Et regarde que les bonnes choses de ta vie. Et ça par contre, ça peut nous permettre, on risque de vivre longtemps. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, toda rabba.